Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on va se consacrer sur la section paramétrage fonctionnel et gestion des rôles et permissions. Alors, comme on peut le constater ici, je suis connecté en tant que superviseur et j'ai accès à de nouveaux onglets, notamment la page utilisateur qui me donne une vision en fait sur tous les utilisateurs de l'application et ainsi que leur rôle. Et me donne des possibilités de désactiver, changer les rôles de certains utilisateurs et également d'ajouter un utilisateur. J'ai aussi accès à la table de pilotage qui me permet de ajouter des champs, retirer des champs ou bien renommer des champs, dépendamment de la valeur et du champ en tant que tel. Alors, si on y va avec la page utilisateur, alors, comme on peut le voir, là, on a vraiment tous les utilisateurs qui sont dans l'application, ainsi que leur statut, s'ils sont actifs ou inactifs. Donc, ici, on a un bouton là, qui nous permet de les activer ou de les désactiver. Une fois qu'ils sont désactivés, ils n'ont plus accès à l'application. Alors, si je clique sur activer, par exemple, pour l'activer, lui, il devient actif. Puis, on peut également là, ajouter un utilisateur. Je pourrais dire, alors, rajouter un utilisateur, Steve, puis dire Bolduc, Steve Bolduc, avec son courriel, Steve Bolduc. Et je peux lui affecter un rôle. On va lui affecter le rôle intervenant. Bien sûr, là, ici, on a un mot de passe temporaire qui est créé pour l'utilisateur parce qu'on n'est pas dans la version avec le SSO. Bien sûr, comme on l'a mentionné dans la première vidéo, une fois que ça sera en production et que l'on aura les informations de SSO de la ville de Trois-Rivières, on pourra mettre en place le SSO et on n'aura pas besoin de gérer des mots de passe temporaires et de se connecter via une page en mettant un nom d'utilisateur et un mot de passe. Tout se fera via SSO, mais pour le moment, on va aller stocker. En fait, on n'a pas besoin de stocker son mot de passe. On pourrait utiliser un autre ingénieur civil qu'on a déjà, là, qui est Yves Bolduc. Euh, si on se connecte là, en tant que Yves Bolduc, alors Yves Bolduc est un ingénieur civil, comme on peut le voir ici. Euh, on voit bien que dans la liste des dossiers, il n'a accès aux dossiers qui ne... en fait, il a accès aux dossiers juste qu'il a accès, c'est-à-dire les dossiers qui portent sur le refoulement d'égouts, le dégât d'eau, les conduites de la ville, les orages et les obstructions d'égouts. Alors, c'est tout ce qu'il peut voir. Si je clique sur un dossier quelconque, on voit ici la section, là, c'est là-dessus que je voudrais qu'on porte un focus. C'est la section des pièces jointes n'est pas disponible pour Yves. Elle était disponible pour les autres intervenants de l'application, mais pas pour Yves Bolduc, car c'est un ingénieur civil et il n'a pas accès euh, à cette information. Alors, si on revient sur notre dossier de superviseur, alors, si on va maintenant sur la table de pilotage, ici, on a le type de réclamation, la nature de réclamation et les types de responsabilité qu'on peut paramétrer. Alors, on peut ajouter une valeur ici pour le type de réclamation. On peut renommer et supprimer. On a également l'état, est-ce que c'est actif ou pas, et l'utilisation. Est-ce que ce champ-là est utilisé par des dossiers? Et si oui, le nombre de dossiers dans lequel le champ est utilisé. Donc, comme on peut le voir, le champ autre est utilisé par 4 dossiers. Donc,
je ne peux pas le supprimer. Si j'essaie de le supprimer, je vais avoir une erreur m'indiquant que cette valeur-là est déjà utilisée par des dossiers. Je peux le renommer. Euh, on pourrait mettre autre avec un S par exemple. Et c'est renommé. Et si on va dans un dossier, on peut voir que ce dossier-là utilisait déjà le type autre et il a automatiquement été renommé avec autre avec un S. Et si on regarde dans l'historique, on voit qu'aucun aucun événement n'a été enregistré pour ce dossier. Euh, le dernier événement pour ce dossier-là, c'était la fermeture du dossier. Alors, si on revient sur la table de pilotage, euh, on pourrait essayer de rajouter une valeur à titre de la déclaration. On pourrait dire, dégâts. On pourrait dire, bon, pas de dégâts en fait, parce qu'on l'a déjà, mais on pourrait juste dire bris de matériel, par exemple. Euh, c'est juste à titre indicatif, pardon. Donc ici, si on revient dans un dossier ouvert, si j'essaie d'aller dans un dossier fermé, je n'ai pas accès là, à modifier. Les champs sont tous bloqués. Mais si je vais dans un dossier ouvert, le bris de matériel est ici. Donc, je peux l'utiliser. Je peux l'assigner. Alors, c'est la même chose pour la nature de la réclamation et le type de responsabilité. C'est exactement la même interface. Donc, je pourrais dire, par exemple, pour le type de responsabilité, on pourrait dire domaine canadien. Pourquoi pas? Canadien. On l'ajoute et on revient ici dans le dossier ouvert et la responsabilité municipale affiche domaine canadien. Euh, puis, donc, c'est pas mal ce qui conclut cette section. Alors, merci et on se revoit dans la prochaine vidéo.